Merci bien. Je voudrais d'abord souhaiter une bonne fête à vous tous. Aujourd'hui, l'Église célèbre la solennité de l'Assomption. C'est une grande fête pour nous. Fête qui nous rappelle l'entrée au ciel de Marie avec son corps et son âme. Marie a été élevée corps et âme au ciel. Et c'est une grande joie. C'est une action de grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait à notre Mère Marie. Effectivement, nous le savons qu'elle a été conçue sans le péché originel et l'Immaculée Conception. Cela parce qu'elle devait être la mère du Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est vierge perpétuelle. Et parce qu'elle devait être donc la mère du Fils de Dieu, Dieu donc lui a accordé une grâce singulière, particulière. Voilà pourquoi l'ange la salue en disant « Je vous salue, comblée de grâce ». Elle est vraiment comblée de grâce. Et Élisabeth, sa cousine, dit que sous l'inspiration de l'Esprit Saint, qu'elle est bénie entre toutes les femmes. Tout ceci pour dire que l'Assomption de la Vierge Marie découle de son Immaculée Conception, découle également de sa virginité perpétuelle et découle de sa communion avec son Fils qui est mort, ressuscité. Et donc cette communion avec le Fils fait en sorte que Marie a été élevée au ciel, corps et âme. Voilà pourquoi nous nous réunissons aujourd'hui pour donc prier Dieu, pour donc chanter cette gloire que Dieu a accordée à la Vierge Marie et c'est également chanter les merveilles de Jésus-Christ. Et donc au cours de cette célébration, j'ai invité les fidèles à imiter Marie dans sa vie de foi, sa vie d'espérance, dans sa charité, dans sa confiance totale en Dieu. Également, j'ai invité les fidèles à travailler pour la paix. Parce que Marie, on l'appelle, on l'invoque sous le nom de Reine de la paix. Donc si nous sommes des enfants de Marie, si nous sommes ses fils et ses filles, nous devons également être des artisans de paix dans nos milieux de vie, à commencer d'abord dans nos foyers. Que nous puissions travailler pour créer la paix dans nos foyers, dans nos lieux de service, dans nos quartiers, dans tout le pays. Chacun doit œuvrer pour qu'il y ait cette paix-là. Nous avons également invité les fidèles à tenir la main de Marie pour traverser cette vie qui est marquée par beaucoup d'épreuves, les guerres, les souffrances, les maladies. Et donc, tout cela peut nous décourager. Mais en regardant Marie, qui a vécu aussi des périodes difficiles, des moments difficiles, puisqu'elle était au pied de la croix. Donc, en contemplant Marie, nous pouvons avoir plus de force, plus d'espérance pour traverser cette vie terrestre et cheminer vers le paradis, parce que c'est l'aspiration fondamentale. Est-ce que vous ne voulez pas aller au paradis? Alors, nous devons contempler Marie et avec elle aller vers son Fils Jésus-Christ. Donc je souhaite donc bonne fête à tout le monde et que la Vierge Marie nous accompagne, nous guide vers son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et nous guide vers la vie éternelle. Effectivement, ce qui est marquant dans cette célébration, c'est la présence des enfants de Koupéla. Ils sont partis de Koupéla à pied, parcourir une centaine de kilomètres, 140 kilomètres à pied. Et des enfants de 13 ans, c'est vraiment formidable. Ils l'ont fait à cause de leur foi et de leur amour pour Marie, pour l'Église. Et donc pour moi, c'est un signe fort. Nous savons que les missionnaires sont venus par Koupéla, ça veut dire que la foi est venue de Koupéla. Nous célébrons cette année le 125e anniversaire de l'évangélisation au Burkina Faso. Donc l'évangile est parti de Koupéla et ces enfants qui quittent Koupéla pour venir à Ouara est un signe fort que cette église qui est au Burkina
accepte les souffrances, accepte l'endurance pour sa vie de témoignage. Et donc je voudrais que les fidèles chrétiens puissent s'inspirer de l'exemple des enfants pour donc persévérer dans leur vie de foi, leur vie de charité, dans leur vie de service pour le prochain.